Le long de la vie, j'irai à la rencontre des frères Jean-Paul et Pascal Gauvry, qui continuent de faire vivre avec passion et depuis 6 générations la briqueterie familiale d'Esnay. Ils sont magnifiques ces fours. Puis je continue mon chemin le long de la vie qui commence à peine à s'élargir et je vais maintenant rencontrer 2 frères qui sont certainement nés avec de l'argile dans les mains. Aujourd'hui, ils perpétuent un savoir-faire de plus de 150 ans puisqu'ils ont repris la briqueterie familiale d'Esnay. Vous avez repéré la forêt d'Esnay, qui est un réservoir d'argile immense et de très bonne qualité. Et c'était mon grand-père qui avait commencé l'extraction de l'argile ici. Alors c'est un travail qui était purement saisonnier. On attendait que le printemps arrive et quand la terre commençait à se revégétaliser, elle était alors propice pour être exploitée. Ok. Il faut voir que les éléments réunissaient tout sur place puisqu'on avait l'argile de bonne qualité, on avait aussi le bois pour la cuisson du four et bien sûr des sources pour la préparation de la terre. Vous voyez, on peut en prélever un petit peu. Quand on arrive à la malaxer, à la modeler, eh bien on sait qu'elle sera de très bonne qualité pour le travail de la terre. Cette argile-là, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est une terre qui est assez plastique, assez souple, mais qui reste assez chamottée. C'est un terme qui désigne le fait qu'elle ait un petit peu de grain, qui lui permette de monter des briques notamment, qu'elle garde une structure, elle ne se défait pas. L'argile d'Esnay est la principale ressource de la briqueterie. Mais pour plus de diversité, des argiles d'autres couleurs et de textures sont acheminées depuis la Loire-Atlantique et la Nièvre. Les terres sont ensuite mélangées, broyées et humidifiées avant l'étape de la découpe. Mon frère Pascal. Bonjour. Bonjour. Entreprise familiale donc. Voilà, on travaille en famille, frères et associés. Vous avez grandi ici, petit garçon à courir partout? Exactement, mais pas de bêtises évidemment. Ah non. Alors beaucoup de nos produits sont destinés au bâtiment. C'est ce qu'on nous demande dans notre entreprise, c'est de travailler encore avec les moules d'autrefois, de façon à refaire les modèles assez souples et variés. Ça passe bien sûr par des carrés simples, mais aussi vous voyez, avec des formes de tuiles, par exemple. Je peux la soulever? Watcha, Voilà. bon. Ah oui, c'est la plaque qu'on met à la sortie de la presse. C'est ça, exactement. Et puis vous voyez, là, on a une forme qui permet aussi de faire des grands tuyaux. On a vraiment une très grande variété de moules. Je vois que ces machines, elles n'ont pas l'air d'être toutes jeunes. Pourquoi en 150 ans, vous vous êtes pas dit, tiens, on va moderniser un peu le truc? Dans la demande de nos clients, il y a beaucoup de rénovation, de restauration, de copies d'anciens aussi. On nous demande en monument historique de refaire des copies exactes de carreaux qui avaient un siècle. Il faut être capable de reproduire le même geste. On a à peu près 2 ou 3 monuments historiques tous les mois qui sont conçus ici. D'accord. Donc vos clients, c'est essentiellement ce genre de personnes, c'est-à-dire les monuments historiques, les châteaux? Beaucoup en restauration, c'est vrai, oui, beaucoup. Mais aussi des clients particuliers qui ont des maisons anciennes, des briques toutes simples à remplacer sur un parement de mur, refaire la tuile traditionnelle vendéenne. Après la découpe, les carreaux d'argile sont ensuite emmenés au séchoir. Une étape cruciale du processus de fabrication. Là, je vois bien qu'on est dans le noir, c'est important aussi. Oui, complètement. Si on se mettait en pleine lumière, à la lumière du soleil, tout de suite, on pourrait avoir des fissures ou un séchage accéléré qui n'est jamais bon. On a besoin d'un séchage lent, mais continu. Ça veut dire que c'est combien de jours? Alors, il faut aller entre 4 et 5 jours de séchage. On monte ici entre 35 et 40 degrés environ, de façon à ce que l'humidité soit complètement extraite. D'accord. Bon, c'est intéressant aussi de voir que la couleur a changé par rapport à la couleur du moulage de tout à l'heure. C'est beaucoup plus clair, effectivement. C'est plus clair. Effectivement, au moment du séchage, eh bien, la couleur ici va se claircir. Oui. Et là, typiquement, on a une terre qui est beaucoup plus marron. Hein. C'est pas la même préparation de terre. Ça, c'est de la terre d'Esnay. Ah oui, c'est la terre d'Esnay, naturellement. Là, on la reconnaît. Ah. D'accord. Ah, on retrouve Pascal. Vous êtes chargé de l'enfournement? Voilà, tout à fait. Donc là, on est en train de remplir le four d'origine, qui a un peu plus de 150 ans. Le four fait 5 mètres de long et tous les carreaux sont disposés comme ça, les uns à côté des autres, pour laisser un passage de feu. Ça veut dire que la flamme rentre, là? La flamme rentre dans le four et en fin de cuisson, elle ressort même par la cheminée. Donc c'est une flamme qui fait quasiment 10 mètres de long. Ah oui, je pensais que c'était juste la chaleur, moi, comme dans un four à pain. Ouais, mais non. Là, on monte très très haut en température. Ok. Bah, vous voulez que je vous file un coup de main? Ah bah allez-y. On continue ici la ligne. 2 par 2? 2 par 2. Et on peut les coller? Voilà. Mais ça doit prendre un temps de dingue de remplir le four À peu minutieusement près, comme ça. Ouais, il faut à peu près une semaine à 2 personnes. Oh, regardez ce que j'ai fait.
Et voilà, c'est pas si Vous facile aviez raison, que ça. c'est pas si facile. C'est quoi l'astuce alors pour qu'ils tiennent bien? Oh, c'est le coup de main. Hein. Voilà, ça a l'air de tenir et on ne touche plus. Ils sont magnifiques ces fours. Hein. C'est ici particulièrement qu'on sent l'âge de cette briqueterie. Là, j'ai pas aussi le savoir-faire. Hein. On a 2 jours de cuisson. On va se relayer pendant la nuit pour compléter en bois et on termine demain soir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent la nuit pour remettre du bois dans le feu? Complètement. Ah oui, bien sûr, il faut être présent. Donc avec Pascal, mon frère, on va se relayer cette nuit pour alimenter le feu. D'accord. Ça chauffe, grave. C'est aussi super beau à regarder. Ça brûle. Alors voilà, Julie, la couleur des carreaux après la cuisson devient ça. Ah, les carreaux gris qu'on a enfournés? Oui, Ils vont être exactement. roses comme ça. Et là, voilà vraiment la couleur de base qui devient ça après la cuisson. C'est fou ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est tout simplement une belle transformation de la matière. En fait, tout ce qui est carbone est brûlé, et tout ce qui est minéral est conservé. On ne rajoute pas de colorant, que la couleur naturelle de la terre. Les briques qui sortent d'ici, elles ont quoi de différent par rapport à des briques qu'on achèterait dans le grand commerce? En fait, nos matériaux ont un supplément d'âme. La présence de la main, la présence du geste Les traces de qui doigts. est là, les traces de doigts sont présentes. On ne travaillera pas de la même façon si on est sur un manoir, que si on est dans une église, que si on est dans une maison particulière. D'accord. Et ça, après, c'est résistant, c'est solide, tu peux garder ça. Ces terres-cuites-là sont faites pour durer plusieurs siècles. Nous, notre objectif, forcément, c'est de faire au moins 2 ou 3 siècles. Nous-mêmes, on a 154 ans et je souhaite au moins la même durée de vie à tous nos utilisateurs. Ah oui, ça va vivre quelques siècles. Je vais le poser soigneusement alors. Attention. vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour.